Bonsoir. Au sommaire de ce journal, des images qui interpellent. La police se dit choquée. Elle montre une fourgonnette avec des enfants et des adolescents. L'un d'eux est au volant du véhicule et visiblement personne n'a le permis de conduire. Rassemblement symbolique à la place d'Armes à Port-Louis ce mercredi soir en hommage au petit Ritesh Gobin et ce suite à l'appel lancé par les internautes. Les minorités d'hier ne sont plus les minorités d'aujourd'hui. Le comité diocésain 1er février plaide pour un recensement ethnique. Meurtre de Jamal Khashoggi, Xavier Luc Duval appelle au boycott du Forum international sur l'investissement qui se déroule en ce moment dans la capitale saoudienne. Des images qui interpellent. La police se dit choquée. Elle montre une fourgonnette avec des enfants et des adolescents à son bord. L'un d'eux est au volant du véhicule. Visiblement, personne n'a le permis de conduire, surtout pas celui qui conduit. Selon les indications disponibles sur la vidéo, cela s'est produit dans le sud de l'île. Les casernes centrales rappellent que la loi prévoit une lourde amende pour ce genre de délit. Les précisions de Rivej de Sun. Cette vidéo a été tournée durant la journée sur une route du littoral sud. Nous pouvons voir plusieurs jeunes adolescents à bord de cette fourgonnette. Le conducteur, qui est aussi jeune que ses camarades, se permet même à un moment de lâcher le volant. 10 enfants qu'il a là, 10 enfants. Comment un tel véhicule a pu circuler dans ces conditions et ne pas être repéré? Les casernes centrales rappellent qu'il s'agit d'une infraction sérieuse au code de la route. Je suis appris et vraiment outré par le fait qu'il me trouve jeune, en bas âge, qui part en âge de conduire, dans un véhicule qui peut rouler et n'a pas de risque réel d'accident. Ça va jeune là, capable de perdre la vie. Et non seulement ça, je suis capable aussi de mettre la vie des autres usagers de la route en péril. Moi aussi rappelle au public qui, avec les amendements à la Road Traffic Act qui finit à porter, prend effet à partir du 1er octobre. Alors, un dimoun qui peut conduire sans permis sur la manne, il a jusqu'à 100 000 roupies. Alors, nous bien réfléchir. Et là, dans ça, nous affaires pareilles, que des enfants peuvent prendre volant, et la responsabilité des parents, nous ne sommes pas capables de tolérer ce qualité de comportement-là. La police demande que toute information à ce sujet leur soit communiquée. Un rassemblement symbolique se tient à la place d'Armes à Port-Louis ce mercredi soir en hommage au petit Ritesh Gobin. Des internautes ont lancé un appel au public pour dénoncer l'atrocité subie par le garçonnet et alerter l'opinion publique. Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir Elodie. Comment se déroule le rassemblement à la place d'Armes? Alors, manifestation improvisée des Mauriciens qui ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux hier pour venir rendre hommage au petit Ritesh. Alors, quelques personnes commencent à arriver depuis quelques minutes maintenant à la place d'Armes, des familles, pères, mères et leurs enfants qui sont venus pour rendre hommage au petit Ritesh, mais aussi en soutien à la famille, mais également pour dénoncer ce qu'ils appellent des atrocités qui sont commises dans le pays en ce moment. Alors, beaucoup de personnes que nous avons rencontrées sont en faveur de la peine capitale, qui demandent la réactivation de la peine capitale dans notre Constitution. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas d'organisateur. On s'attendait à une marche au flambeau, mais finalement, ce serait en tout cas quelques personnes mobilisées ici à la place d'Armes avec quelques policiers pour coordonner cette organisation. On savait que les personnes ont réagi par rapport à ce qui a été partagé sur les réseaux sociaux. Un groupe devait venir de Petite Rivière selon un membre de l'organisation ici, mais jusqu'à maintenant, personne n'est arrivé, ce cortège n'est jamais arrivé à la place d'Armes. Donc nous reviendrons vers vous forcément s'il y a d'autres informations, Elodie.
C'est choquant, l'assassinat de ce garçonnet est vraiment une tragédie. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Pravin Jugnauth. Le chef du gouvernement répondait à une question de la presse sur le meurtre de Ritesh Gobin, un garçonnet de 11 ans égorgé par l'ami de son père samedi soir à Petite-Rivière. Faut-il durcir la loi pour renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité? J'ai mon opinion personnelle sur comment il faut traiter ces criminels, mais la justice va suivre son cours, a déclaré le Premier ministre. C'est choquant et c'est vraiment une tragédie concernant l'assassinat de ce jeune garçon-là. Tout ça a été crime vraiment atroce, et plus que condamnable. Et bon, moi, j'ai l'opinion personnelle qui m'a besoin de traiter ça qui a été dit là. Mais bon, pendant doute là, l'enquête peut faire, comment bien, la justice va suivre ce cours et nous besoin sans pitié envers ce qui a été acte là. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de campagnes loin de vie saine, l'impact de l'alcool dans la société? Pas juste l'impact de l'alcool, la cigarette aussi, la drogue, le combat qui nous permet. Et je dire, premièrement, il faudrait tout le monde sensibiliser. Nous avons une responsabilité personnelle avant tout. Chaque individu, mais pas juste individu, mais chaque monde qui a l'influence au niveau de la famille, au niveau de la société, et puis tous les autres acteurs comment éducateurs, comment du monde qui implique d'autres dans le travail social, comment du monde qui implique d'autres dans le travail socio-culturel, tout ça du monde, y compris bien sûr le gouvernement. Nous avons un grand travail pour faire pour sensibiliser du monde avant tout. Mais après, bien sûr, comment l'autorité, comment le gouvernement, et combien de mesures qui nous peut prendre. Par exemple, essayer de décourager du monde pour consommer davantage d'alcool et pour abuser de l'alcool. Nous mettons taxes additionnelles aux cigarettes. Donc, moi, qui dit monde prend conscience de ça et pas abus. Et c'est dans ce contexte-là aussi que nous dit ainsi la loi. En ce qui s'agit la conduite des bons véhicules. Aujourd'hui, nous avons une politique de zéro tolérance parce que pour répondre à une situation qui peut empirer. Et là aussi, je connais un petit peu quelques personnes qui grognaient, mais ça peut faire justement pour la sécurité et dans l'intérêt de la population mauricienne. La suite de ce journal après la pause. Julie's Butter Crackers. Crispy, golden, buttery goodness at your fingertips. Simply lovely with any topping, drink, spread, or even on its own. It's satisfaction with an irresistible crunch. Butter up any time of the day. From Julie's. Le comité diocésain 1er février plaide pour un recensement ethnique. Ses membres étaient face à la presse ce mercredi. Le vicaire général, le père Jean-Maurice Labour, affirme qu'il est temps d'avoir une réflexion sur le sujet à l'occasion des 50 ans d'indépendance du pays. Les minorités d'hier ne sont plus les minorités d'aujourd'hui, a-t-il déclaré. Et que nous trouvons que nous pouvons travailler dans un système depuis 50 ans d'indépendance, nous donne un système dans le système, il y a inscrire un fonctionnement que une minorité pas dans les autres places. À travers un recensement qui finit vieux, et si nous sommes dans le recensement aujourd'hui, nous vous trouvez que ce qu'ils appellent minorité d'hier n'est plus minorité aujourd'hui, parce qu'il est presque à parité avec la communauté dite majoritaire. Tibizan laisse la liberté aux personnes de se déclarer sa propre identité. Ce n'est pas l'autorité qui vient dire si pas nous déclare moi, ma population générale, laisse-moi la liberté de décider si mon vie déclare moi sous la dénomination chrétienne, si mon vie déclare moi sous la dénomination créole,
si mon vie clairement sur la domination hindoue, marathi, musulman, etc. Laisse la liberté. Un policier doit avoir un comportement et une attitude exemplaires vis-à-vis du public. C'est ce qu'a déclaré le commissaire de police Mario Nobin lors du lancement d'un code d'éthique pour les policiers. Une cérémonie qui s'est tenue en présence du président de la République par intérim, Barlen Vayapouri, et du directeur de Transparency Mauritius, Rajen Babli. Selon Mario Nobin, le code d'éthique permettra de changer l'attitude et le comportement des policiers. C'est un événement fort dans la mesure que il peut modifier un peu le comportement et l'attitude des policiers et il peut montrer aussi qu'en tout temps et en toutes circonstances, le policier a besoin d'un comportement et une attitude exemplaire et dans ce travail et envers le public. Pourquoi il est important qu'il nous envoie un message très fort parce que la police va vous capable de faire ce travail convenablement sans la confiance de chaque citoyen ici à l'île Maurice. Et ce comportement est digne d'un policier, il est respectable et il est vers le code de l'éthique. Naturellement, il vous fait les respecter et il vous faire ce travail plus convenablement. Je n'ai rien à dire sur ce sujet, c'est ce qu'a répondu le nouveau CEO de l'Economic Development Board à une question de la presse sur le salaire mensuel d'environ 950 000 roupies qu'il touche, un chiffre révélé par le Premier ministre Pravin Jugnauth au Parlement mardi. François Guibert participait à un atelier de travail à l'hôtel Intercontinental à Balaklava ce mercredi. Une question peut-être un peu indiscrète, donc votre salaire fait un peu la une de la presse et que... Oui, qu'avez-vous à répondre à... Je n'ai rien à dire sur le sujet. Xavier-Luc Duval, leader de l'opposition, appelle au boycott du Forum international sur l'investissement qui se déroule en ce moment dans la capitale saoudienne, Riyad. Maurice doit rejoindre les grands pays démocratiques qui s'engagent à un boycott diplomatique de l'Arabie saoudite, a déclaré Xavier-Luc Duval. En effet, le Forum international a vu de nombreux désistements après la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre au consulat de son pays à Istanbul. La Commission européenne a durci ce mardi son bras de fer avec la coalition populiste au pouvoir en Italie en rétoquant son projet de budget 2019. Rome a 3 semaines pour revoir sa copie. La décision était dans l'air depuis des semaines. Point final à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité en continu sur le www.defimedia.info.